Ah voilà, va est là. Merci d'être là. Billy, tu me dis quand tu y vas. La vache. Ah oui, il y a un mot du président, ça c'est sûr. Ah, on commence par le mot du président. Super, messieurs. C'est la première réunion, on va commencer par le mot du président. Les deux en même temps, président, trésorier. Quel va Trésorier, il va y avoir un mot. Non, c'est mon père, je laisse au patriarche. Il y a le Ok, président. d'abord le président alors. Mais... Billy, Anto. Bill. Mes chers amis, Allez. Le président va parler. Et après c'est Samy. j'aimerais remercier Samy, sa femme et le magnifique Ruben Taillet pour leur accueil. Bravo. Samy dit le kiffeur, Samy dit le chicheur, Samy dit la bonne humeur. Merci Samy. Bravo. Ok. Bonne santé. Sa femme en backstage. Allez, Tina. En basket ou en basket? Allez, Martini. Une très grande couturière, une très grande cuisinière. Ah une ouais. très grande femme. Mazel tov. Aïe, aïe, aïe. Et c'est un grand honneur de vous retrouver parce que vous nous avez manqué. Je vois des jolies têtes, des têtes souriantes. Magnifique. Des gens qu'on voit pas beaucoup mais qu'on fait l'honneur de venir, comme Michael Finel, salut. Je vois aussi Denry qu'on voit jamais mais c'est un kiff. Des nouveaux arrivés, des nouvelles recrues. Les cheveux longs. On a Brice Taillard en nouvelle recrue. Ah. Merci. Non, mon frère, c'est Non mais il est venu ce soir, il est Pablo. Et on remarque Il est beau aussi, ce soir. et avec Laurent, bravo encore pour organiser ce cours. Grâce, C'est Ruben. à la vidéo, grâce aussi à notre Rave Voilà, qui bien sûr. nous fait des cours formidables et avec qui on passe un grand kiff. 95% de chirade de nourriture et 5% de bouffe. De temps. C'est un kiff. Mais au moins 5%. C'est le ratio. C'est le ratio. On a eu aussi, je voulais aussi remercier le Rave. Pendant le confinement, on a fait des zooms extraordinaires. C'est vrai. C'est vrai. Il y avait beaucoup de bourra, mais beaucoup de zooms. Il y avait des zooms sur la bourra. Il y avait de la bourra sur le zoom. Bref, il y a eu beaucoup de bourra et de zoom. On a eu le droit à des fonds d'écran extraordinaires. Ouais. On a eu le tabernacle. On a eu Bob de Tunis. Sfat. On a eu Tzfat. Il y a Nani. On a eu Nani. San Francisco. Et on a eu plein de... On a fait le tour du monde. Donc voilà, je voulais vous remercier. Encore une fois, Rav, merci pour les cours pendant le confinement. C'était un grand kiff. La bourra à midi, c'était un exploit. Je l'ai jamais fait encore. C'était des bons petits apéros. Hein. Très sympa. Très sympa. Efficace. Et donc Parce qu'on a voilà. envie d'y retourner. Je pense que j'ai rien à rajouter. On va faire un bon cours. Et j'aimerais surtout, si vous me permettez, dédier ce cours déjà à la mémoire du père de mon cher ami, Meir Ben Yitzhak Taillard, qui nous a quittés en plein milieu du confinement, subitement et d'une grande tristesse. Bravo, Diana Emmet. Donc, Lelo Nishmat, Meir Ben Yitzhak Taillard. Et si tu veux rajouter un mot, avec grand plaisir, t'es chez toi, tu fais comme chez toi. Ben, pour moi, c'est non seulement un plaisir, mais un honneur de vous recevoir, parce que vous êtes mes petits-enfants et mes enfants. Allez. C'est normal. Et ça me fait beaucoup plaisir parce que Ruben se trouve au milieu de cette communauté. Trésorier. Tous mes amis. Et oui, c'était pas évident qu'ils se prennent au milieu de tous nos amis et de s'entretenir tout le temps avec Laurent, avec les copains. On n'a jamais perdu le fil Razak. depuis Tunis. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire que ça suit depuis Tunis. Parce que son père, Julot, 48. on était copains déjà à l'âge de 8 ans. Donc imagine, ça fait 62 ans. On a quitté la Tunisie le même jour. On est arrivé à Paris le même jour. Et on a toujours vécu ensemble. Donc c'est ma famille. Et c'est un grand plaisir de vous recevoir. Merci. Voilà, j'étais garçon d'honneur à son mariage. Est-ce que je peux juste rajouter J'ai la quelque chose? photo. J'aimerais aussi rajouter un petit mot, 2 petites secondes. J'aimerais aussi, parce que je voulais pas faire 2 choses en même temps, je voudrais aussi donner secours à Yehuda Ben Abraham Tartour,
ton papa, votre papa, grâce à qui on fonde aujourd'hui une communauté juive tunisienne de grands kiffeurs. Et je voulais vraiment dédier, comme d'habitude, ce cours, spécialement parce que c'est le retour, c'est le welcome back, c'est le nouveau départ. On remet les gants. Le nouveau départ, on remet les gants et c'est reparti. Hazak. À sa mémoire, si tu veux. Merci, Hazak. président. Hazak. Vraiment, Lolo, tu veux dire un mot? Non, à toi. Lily? Laurent? T'as pas un petit Non, trépied, hein. non, mais président de séance, quoi. C'est lui? Oui, le président. Moi, la boîte de Matzot. Merci, chef. Et Ruben alors? Ruben, le trésorier. Ah, oui, c'est vrai. Eh, obligé. Non, mais attends, on a entendu le padre, il faut entendre le junior. Je sais pas, c'est peut-être pas qui peut te faire élire, vous savez pas qui peut maire de Paris. Il peut détrôner. C'est ton rêve, tu sais bien depuis le début. Khalif, dis-le bout, dis-le bout. Adrien, depuis le début, il rêve de devenir président. Allez, nous, c'est le moment. C'est peut-être... C'est le moment. C'est maintenant ou jamais. S'il vous plaît, c'est un moment important. S'il vous plaît. C'est quand même Ruben qui a été à l'initiative de cette retrouvaille. Razak. C'est important. C'est important pour l'équipe. Vous savez, même dans des moments pareils, moi ce que j'aime le plus, il y a un grand cinéaste qui disait ça, ce que j'aime le plus c'est les silences. Donc même s'il y a des silences au milieu de tes paroles, c'est pas grave. Parce que les silences, ça parle aussi. Il y a trop de bruit pour qu'ils puissent entendre le silence. Ouais, c'est vrai. Je ferai pas aussi bien que Adrien, papa et le reste, mais je voulais juste vous dire, vous m'avez tous beaucoup manqué. On a fait 2 mois où on ne s'est pas vu, c'était assez compliqué, mais heureusement la technologie a fait qu'on a pu quand même tous se voir via internet. Mais je préfère quand même vous voir en vrai et je suis content que vous soyez tous présents. Je ne pensais pas qu'on serait aussi nombreux, je suis très content. Mais l'idéal ce serait que ce soit exponentiel et que ça... Amen. Ça pour bâtir le C'est bon, je suis élu là. Adrien, donne-moi le chapeau. On vote, on vote. Faut que tu parles au moins, il a parlé 4 minutes 30, tu passes les 4 minutes. Non, mais les discours les plus courts sont les meilleurs. Les discours les plus courts sont les meilleurs. Bravo, bravo, Razak. C'est comme les jupes. C'est ça. Alors là, on rigole plus. Alors, Attention aussi à ceux-là. parce que si on est filmé, je rigole sur ça. Tu peux ancrer une carrière sur ça. C'est rigolo, quoi. Le rabbin qui est rigolo sur ce débat. Alors, c'est bien là? Tu veux pas être sur la photo? Bien. Alors, vous mettez vos silencieux en portable. Ou vos portables en silencieux. Comme ça, on va pouvoir se concentrer. Je vous invite, non, ne restez pas debout, hein, parce que je ne vais pas parler pour... C'est pas l'histoire de 10 minutes, c'est pas la chanson. Rapprochez-vous, s'il vous plaît. Mettez vos gants et vos masques. Et mettez vos ceintures. Et mettez vos ceintures. Alors, cette semaine, j'ai envie de vous parler, c'est intéressant. Vous parlez de la paracha. Pourquoi j'ai très envie de vous parler de la paracha? Je vous parle souvent de la paracha. Mais pourquoi vraiment cette semaine, j'ai vraiment voulu parler de la paracha? Parce qu'officiellement, Johnny, quand je dis Johnny, c'est pour ne pas mentionner le nom. Quand je dis Johnny, c'est pour tout le monde. Alors, vous savez que... Excusez-moi. Un policier de chaque côté. Tu peux te mettre à droite. Toujours des remarques aussi à gauche. pertinentes. Voilà. Donc j'ai vraiment voulu vous parler de cette semaine de la paracha. Parce que cette semaine, officiellement, nous allons réouvrir toutes les synagogues. C'est la réouverture de toutes les synagogues. Bien sûr, sous des conditions drastiques, draconiennes. Quand ça, Ce Shabbat. Ce Shabbat, oui, j'ai reçu un message sur réservation. Voilà. Alors c'est normal, vous attendez que Beth Yehuda ouvre, donc vous n'êtes pas au courant. Donc on attend. Mais en attendant, les autres synagogues, elles ouvrent déjà. Et... C'est quoi les conditions alors? 15 personnes? Les conditions, non, c'est pas 15 personnes. Voilà, exactement. En fonction de la grandeur de la synagogue. En fonction de la capacité de personnes qui peuvent rentrer dans la synagogue. On a perdu tous à peu près entre 50 et 60% du Kahal
qui se retire obligatoirement pour respecter d'abord les Donc, il faut ouvrir d'autres synagogues. donc, Très exact. il voit, il a compris. Il a des bails. C'est appris, mais je peux pas lui apprendre le commerce. Je peux pas. Il la voit tout de suite. Il la voit. Il a compris le message. Je peux pas comment je peux faire. Je peux pas. Mais écoute. Très fort. Donc voilà, c'est l'occasion justement, ça va nous manquer. Et puisque ça va nous manquer, vous savez que bon, là on démarre les synagogues petit à petit. D'abord il y a beaucoup qui sont frileux. On ne permet pas les plus de 70 ans interdits, les moins de 11 ans. Les moins de 11 ans, Adrien, nous on les interdit aussi. Pas mental, hein, pas 11 ans mental, hein, 11 ans réel. On ne leur autorise pas. Ça nous laisse. C'est vrai. Hein. Ah bah venez, on prend cette Sina. On la squatte, Voilà. C'est vrai, n'empêche. Combien ils vendent de fonds de commerce Il y a un truc à faire. Là. En attendant. Quelqu'un m'appelle Coscas. Avec blague à part, en attendant, il y a des trucs. On va appeler le Coscas. En attendant. On essaye. Ouais. La question est de savoir est-ce que les gens de plus de 70 ans, entre eux, ils peuvent se voir. Bon. Donc on va être complet. Et la question, c'est on se demande réellement, on attend voir comment ce pic se passe, pour voir voir si tout le monde est rigoureux, et d'autant plus chez nous, dans nos communautés françaises, où on sait qu'on aime bien le ribouk, le hug. On aime bien s'enlacer, on tape la main toutes les 2 minutes, on se fait des bisous, on fait des kidouches, on est collés les uns sur les autres, grâce à Dieu. Qu'est-ce qu'on s'aime, Baruch Hashem. Et c'est vrai que ça manque beaucoup en Israël, parce qu'en Israël, il n'y a pas de bisous. Tu fais pas. Chez nous, le bisou obligatoire. C'est vexant, tu fais pas le bisou à quelqu'un. Chez nous, le bisou, tu fais pas le bisou. Tu n'es pas proche. Alors, donc, chez nous, c'est pour ça qu'on a eu beaucoup d'hécatombes. Et donc, on a peur. Donc, ça, on est très, très vigilants, les draconiens. Quelquefois, on va organiser plusieurs offices dans certaines synagogues pour nous permettre à tout le monde de prier. Et bien sûr, on voit loin, puisque on est au mois de juin, juillet, encore un petit morceau, et puis après peut-être qu'ils vont peut-être bouger, peut-être qu'il y a un peu de rambam, peut-être qu'ils vont peut-être bouger. Et il va y avoir la rentrée, bien sûr, avec les Chagim, Rosh Hashanah et Yom Kippour. Amen. Et on y pense très vite. 28 septembre, je crois qu'il Ouais, mais ça a On été y pense très très parce vite. qu'avec le confinement. Voilà. On n'a pas vu passer. Donc Rosh Hashanah Yom Kippour, on ne sait pas encore si on va pouvoir réunir toutes les salles. C'est qu'on fait très attention à ça. Et comme ça va être un grand moment, Rosh Hashanah Yom Kippour, il se peut qu'on ait vraiment besoin d'une synagogue, parce que là vraiment, les gens ils vont faire des minyanim chez eux, ça va s'organiser de partout, ça va être du n'importe quoi. Enfin, chacun va vouloir faire Yom Kippour, parce que personne ne pense pouvoir passer Yom Kippour chez lui en confinement. Tout seul, c'est bon. Si on déjà peut-être sur les gens mais déjà on peut se dire on essaie de faire un office Beth Yehuda quoi qu'il arrive, quel que soit le lieu, mais on peut au moins pour les fêtes. Peut-être, on verra. On loue un Airbnb. 35 mètres. Oui, mais c'est vrai, s'il y a ce genre de truc, 35 mètres carrés. on verra. On se fait au moins notre minyan à nous, quoi qu'il arrive. On verra. On est capable de le faire seul. Seul, s'il faut un rabbin. Ouais, non, c'est-à-dire que notre petite communauté, on peut faire. Il faut 10. Si on peut être le 30, si on peut, tu vois, c'est une limite. Tu es 10, tu peux faire qui pour. Bravo. Non, mais c'est bien. Bravo. Parce qu'on va certainement, je pense pas que ça va se déconfiner, qu'ils vont nous dire ça y est, on peut être à 300. Et on va être au mois de juillet, au mois de septembre, on va nous dire on peut être 300. Je loue, allez, on se fait un truc. On va s'élargir. Toi, on te met à l'hôtel, on vient, tu viens avec ta femme, les enfants, si tu veux. On s'organise, on verra, Bezrat Hashem. Si tu veux. Quoi qu'il en soit. On va faire un bel office en tout cas. Alors, moi, Marco et Céla, on sera là. Bah oui. Si Dieu veut. Ouais, on a aimé une petite. Donc il faut voir loin. Hein. Alors pourquoi je vous dis que c'est intéressant. Alors maintenant on va reprendre le cours, c'était pour l'annonce communautaire. Donc c'était l'annonce communautaire. Maintenant on va reprendre le Dvar Torah. Alors j'explique le Dvar Torah. Je ne sais pas si vous avez oublié. En vérité c'est un cours. On va apprendre à. Je vais essayer de vous intéresser à ce que vous n'étudiez pas, Anthony. C'est la paracha. Pourquoi je voulais vous parler de cette paracha? Parce que c'est la paracha qui va ouvrir la synagogue. Et comme il n'y a pas de zazar, il n'y a pas de zazar. Une mazel l'Israël. Il n'y a pas de zazar. Ça n'existe pas. Vous avez peut-être remarqué, mais lors des parachiotes, c'est marqué dans nos textes,
Vous voulez que je le mette? Non, non, À toi, Là, c'est moi, là. non, pas du tout. Qu'est-ce que tu veux alors? Pourquoi je me dis ça? Celui qui veut. Je suis dans le document. Mais. Non, on est garantis, nous. Il est chez Darty. Alors, Qui a ses mains donc dessus. pourquoi je vous parlais de ça? Parce que cette semaine, Nassau. vous savez que chaque paracha, elle indique un message sur la semaine qu'on vit. Et je me suis demandé pourquoi dans cette semaine, qu'est-ce qu'on pouvait voir de bon? Tout le monde a eu ce sentiment, ce ressenti, que depuis que les synagogues, pour ceux qui y vont régulièrement, mais même ceux qui n'y vont pas, on a senti quand même qu'on a été chassé des synagogues. On a senti qu'Hachem ne voulait plus, comme quelque chose qui était plus fort, qu'on n'a pas connu depuis les pogroms ancestrales, depuis que les Juifs, on avait l'interdiction de nous réunir. C'était l'époque romaine, ça date de l'époque romaine, ça fait 2000 ans. Et là, par arrêté préfectoral, mais par la force des choses, je dirais par la crise sanitaire, on nous a interdit de nous réunir pour nous protéger, pas parce qu'on en voulait aux Juifs, pour nous protéger. Vous vous rendez compte? Et j'ai remarqué que depuis que nous sommes arrêtés de prier, c'est arrivé sur le 3e livre de la Torah. Vous savez qu'il y a 5 livres, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim. Et Anthony, si tu le déconcentres sur le premier cours, le pauvre, il va dire il est nul ce rabbin. Ah ouais. Anthony, Anto, la porte elle est là-bas. Pas le dernier élève au fond de la classe. La porte elle est Bah, là-bas. non, que les femmes n'écoutent pas, ça j'ai l'habitude. Mais vous, au moins, quand même. Ouais. Oui, j'ai pas remarqué. Normalement, elles font oh, Ouais. tu vois. Sinon, il y a la porte là-bas. C'est passé. Tu sais comment tu testes? À tel point qu'elles sont. Ouais. Sinon, il y a la porte. Il n'y a que le président qui est chaud là. Ah ouais. Le président, il est où là? C'est une test. Kebab. Président, merci. Non, le nouveau président Ruben. Tu vas perdre ta place. Ouais, ça y est. Merci d'être venu. Non, c'était bien. Ah, c'était ma bête. Adrien et Arto. Discours super. Extraordinaire. Il a fait le discours, c'est fini. Descendez en permanence. Ah, il va faire son boulot, c'est un Il a fait président. son boulot, ça y est. Et Arto. Carnet de correspondance. Je crois que Ruben va prendre la Voilà, ma belle. Ah ben, je vais répéter pour toi. Je disais que c'est intéressant que cette semaine, on prend la parachat Nassau. Je vais dire pourquoi la parachat Nassau, qu'est-ce qu'elle a de particulier. On s'est arrêté de rentrer dans les synagogues pour le 3e livre. Le 3e livre, il s'appelle Vaïkra. Dans Vaïkra, c'est un livre qui traite essentiellement de ce qu'on appelle Torah de Kohanim. Toutes les lois qui concernent le service des Kohanim. Donc la prêtrise dans le Beth Amikdash, dans le temple. Bravo. La prochaine fois, tu sors. Tu sors. Ouais, la porte. On a dit en vibreur. C'est dur, mais je vais essayer de faire. Voilà, je me mets à fond. Hein. Et donc, Vaïkra, Torah de Kohanim. C'est fou que Hachem nous a chassés. On n'a pas entendu une seule paracha de Vaïkra. Une seule paracha. Tout le Sefer entier, où est l'eau? Pourquoi? Tout ce qui concerne le temple, comme si que le Kohen, qui est en fait celui qui est chargé de lier le peuple avec Hachem, eh ben, il ne pouvait pas faire son service. On lui dit, tu ne rentres pas au Beth Amikdash. Comme si que nous, on nous a dit, tu as très envie de venir prier, et bah tu restes chez toi. Et regardez, quand est-ce qu'on revient? On revient parachat Nassau, où Hachem demande à Aaron, enfin à Moshe, de choisir parmi les Lévi'im des familles, des hommes, qui vont être capables de porter le tabernacle. Et c'est dans cette paracha qu'on assiste à la fameuse Birkat Kohanim. La Birkat Kohanim, celle qu'on attend tous le Yevarechecha Hashem veishmerecha, Yer Hashem param elecha vebuneka, Sa Hashem param elecha veyasemecha shelash. La paracha où on bénit, où le Kohen bénit le clan d'Israël, il bénit le peuple, c'est cette paracha. Comme si que le signe, alors je ne suis pas signatologue comme je dis toujours, je n'explique pas, mais je remarque que la paracha où on revient, c'est la paracha de la bracha. C'est beau. La paracha où on a été chassé, c'est un sefer entier. Nous a mis une tannée, je ne veux plus vous entendre, je ne veux plus vous voir. Mais la paracha où on revient, je vous donne la bracha. Magnifique.
Et comment se termine la Birkat Kohanim, la bracha, quand tu fais à Neilat Yom Kippour? Shalom. Shalom. Ça veut dire que la paracha, ou en vérité la plus grande bénédiction qu'on puisse donner à quelqu'un, c'est de vivre dans le shalom. Parce que même si tu es béni, même si tu as de l'argent, même si tu as de la santé, mais qu'autour de toi, c'est la guerre avec les frères, avec les parents, avec l'associé. Tu as personne qui kiffe. Le plus grand kiff que m'a dit Ruben, comme ça dit Samy, c'est voilà de kiffer. C'est dans le shalom, tu reçois tout le monde. Et en fait, la première bracha qu'on trouve dans la Torah, c'est avec Yaakov Avinu. C'est la première fois où Hachem il fait une bracha. Il dit, je te bénis. Et dans la bracha, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit que tu aies beged lilbosh, lechem lechol ou beged lilbosh. Que tu aies du pain pour manger et des habits pour t'habiller. Ah oui, c'est vrai que Hachem, tu veux que je fasse dose avec des habits et qu'est-ce que je fasse avec du pain? En fait, la plus grande, de posséder n'est rien. Il faut la bénédiction pour pouvoir profiter et l'utiliser. Beged, pour s'habiller, tu peux avoir des vêtements, mais si tu ne peux pas les porter, ça sert à quoi? Tu peux avoir du pain, mais si tu ne peux pas manger, alors allez, nous, pour ceux qui ont des problèmes, à quoi ça sert d'avoir autant? Donc la plus grande bracha quand on doit faire à quelqu'un la bracha, la bénédiction, c'est pas de posséder, c'est en réalité de pouvoir profiter de ce qu'il a. Ça, c'est la vraie bénédiction. C'est ça, Yevarechecha. Yevarechecha, c'est pas de posséder. C'est de pouvoir profiter de ce qu'on a. Et c'est pour ça que la bracha, elle démarre par Yevarechecha Hashem veishmerecha. La bracha, c'est je te bénis, oncle Jacob. Oui. Bénissez-moi, oncle Jacob. Yevarechecha Hashem veishmerecha. Dans le premier passage, vous voyez qu'on a Yevarechecha, qui te bénisse. Et après, on a Veishmerecha qui te garde. Ça veut dire bénir et garder. Et au milieu, le nom de Dieu. Yevarechecha Hashem Veishmerecha. En fait, si tu es béni, qu'est-ce qui va te garder? C'est quoi garder? Dans la vie, te protéger. Bon, on peut dire traduire par te protéger, qu'il t'arrive rien de grave. Mais en fait, dans la bénédiction, ce qui est très dangereux, c'est qu'à force d'être béni, quand on reçoit beaucoup, pourquoi on reçoit? Pourquoi on demande à Hashem? Parce qu'on estime que ce qui nous manque pourrait être pour nous un équilibre. J'ai pas de quoi, je suis dans un 2 pièces, on est à 8 enfants, c'est difficile. Donc je demande d'être plus large, un peu mieux. Donc je demande un peu de largesse à Hachem. Veishmerecha, pourquoi il te garde? En fait, quand Hachem il t'envoie la profusion, il t'envoie le shefa, l'abondance, c'est d'après de faire la distinction entre réellement ce que tu as besoin et ce qui est en plus. Et quelquefois, tu peux te perdre dans ce qui est le superflu. À force d'avoir, tu ne sais plus ce qui est réellement nécessaire. Tu es persuadé après qu'il te manque quelque chose, alors en vérité, tu es bien déjà. Comme il a dit l'autre, je suis servi. Exactement. C'est servi, Baba, il n'y a rien à changer, aucune carte à changer. Il a dit, mais pour le kiff, il n'y a rien. T'es bien, Baba. Et quand on a Yevarechecha Hashem veishmerecha, la première bracha, c'est Yevarechecha Hashem veishmerecha. Mais je voulais m'arrêter un point avec vous sur le nom de la paracha qui est Nasso. Nasso, ça veut dire élevé. Vous savez comment on dit aussi le mariage? Comment on dit le mariage? Nisouin. Les Nisouin. Élevé, Nisouin, le mariage, c'est élevé. Tiens, on a compris quelque chose, un message. Le mariage, c'est s'élever. Alors que pour beaucoup, le mariage, c'est d'abord se partager. C'est vrai. Mais c'est d'abord, quand on parle de mariage, c'est s'élever. Mais s'élever comment? Moi, j'aurais dit, c'est se faire... C'est-à-dire, t'es fauché, plutôt. C'est-à-dire qu'une fois que tu as payé le mariage, soit tu as pris un chrome, soit tu as un mois dans le truc. Je veux dire, dans le compte, c'est pas quelque chose. Normalement. En réalité, Nessiout, l'élévation. Regardez, quand il y a marqué Nosé, Nasso c'est élève. Et de quoi on nous parle dans cette paracha, dans sa paracha de Nasso? On nous parle d'un moment d'infidélité qui s'appelle la femme Sota. La femme Sota, vous connaissez son histoire à cette femme? C'est un cas de soupçon d'adultère. Alors on ne sait pas, il n'y a pas de caméra, il n'y a rien. Et la Gemara, elle nous dit, c'est quoi? C'est une personne c'est un mari qui soupçonne sa femme parce qu'il y a à côté d'elle, il y a un lapin qui tourne autour.
Et comme il comprend un petit peu vite les choses de son mari, il est vif quand même, il dit arrête de t'enfermer avec elle, avec lui dans la pièce de photocopieuse. Vous êtes sûr que vous restez longtemps dans la photocopieuse quand même. Ça prend du temps, il y a autant de documents, et tous les jours à la même heure. C'est un point de rencontre qu'on ne connaissait pas. Alors il lui dit rien du tout. Et son mari, il lui dit écoute, par prudence, je ne veux plus que tu t'isoles avec lui. Tu lui parles, tant mieux, soit correct, soit poli, mais brasse, ne t'enferme pas avec lui. Pas le droit. Est-ce que le mari soupçonne? Et il s'avère que l'histoire se répète, et le mari prend en flag Le lapin et la sa femme, le lapin, la femme, pas en mode cisaille, en mode photocopie. D'accord. Il est là, il ouvre la porte, il dit les mots encore. Elle est en train de faire la photocopie, lui il attend avec ses photocopies. On a compris. Non, tu n'as pas compris. C'est ça l'histoire. C'est ça? Bah non, parce que s'il a appelé en flag, il a appelé en flag. C'est facile l'histoire. Le doute, Billy, le doute. Et il lui a mis le doute. Il lui a dit, mais je comprends pas, je t'avais pas dit d'arrêter. Je t'avais pas dit d'arrêter. Pourquoi tu as fermé rue? Ah, Non, c'est le monsieur. Vous avez froid, vous Arrêtez lui, c'est Cette histoire, ça lui donne des frissons. ah chaud? Non, moi parce que j'ai mis la clim, peut-être C'est j'enlève. John, non mais c'est John, il est compliqué. Il est compliqué. Non, il fait froid, C'est John, il est compliqué. Ouais, Mais je ne fais pas des balles filles. J'étais dedans là. Si vous mettiez 20 minutes, j'ai fini. Non, non. Non, non. Non, mais je veux pas être court, je sens que c'est pas. C'est important, ce mariage et tout. Donc le mariage, et donc qu'est-ce qu'il lui dit? Il vient, il la voit, il dit à sa femme, il lui dit, tu sais, je t'avais interdit de t'isoler avec lui, bon, t'as désobéi, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais comme j'ai un soupçon, je vais m'enlever ce soupçon. Maintenant, vous allez me dire, peut-être qu'elle va jurer sur la Torah d'Israël. On s'en fout. Pourquoi? Pourquoi on ne fait pas jurer à ce moment-là? Parce qu'elle va mentir. On ne fait jamais jurer quelqu'un quand il y a des chances que dans le soupçon qu'il se fasse attraper, il va jurer à faux. Bien sûr. Ah oui, il flippe. Ah, la femme, elle flippe. C'est dangereux pour moi quand même. Le risque est trop gros. Alors je préfère jurer sur la Torah 110 000 fois que dire la vérité. Donc il dit c'est pas la peine de jurer, ne me jure rien, c'est pas la peine. Moi je sais. On va aller faire le détecteur de mensonges. Le détecteur de mensonges. Vraiment. C'est quoi le détecteur, Anthony? C'est quoi le détecteur de mensonges? Je t'en prie. Comment on va faire avec cette dame-là? Comment tu peux savoir si elle dit vrai que quand dans la photocopieuse, il ne s'est pas passé une cisaille? Ah là là. Bon, un bourrage papier. On l'accepte, on l'accepte. Elle est limite. C'est tendancieux. Elle est limite, elle est limite. Très tendancieux. mais ça Au va. montage, on la garde. Comment on peut savoir ça? Finois. Benoît, Ouais, c'est pour vous. merci beaucoup. Alors comment on fait pour savoir? Chazak Baorit. Exactement. On va chez le Kohen. Regardez la scène est décrite par la Torah. On va chez le Kohen Gadol. Le grand quoi. Le grand. Il est grand, mais il peut être petit. Hein. petit. Il est grand, il est petit. C'est-à-dire, en tout cas, le number one. Et il va se plaindre, il dit, écoute, voilà, je ne sais pas, ma femme, je ne sais pas, je lui ai interdit, très bien, ok. J'aimerais savoir si elle dit vrai. Pourquoi? Vous savez qu'une femme... Bon, on va dire. Vous savez qu'une femme... Des fois, je regarde la caméra, des fois, je regarde... Pas bon, pas. Serge, tu couperas un montage. Un vrai montage. Hein. Je ne montrerai pas à ta femme. La rabbinite ne verra pas cette vidéo. Ça ne sera pas posté à la fin du cours. Vous savez qu'une femme qui trompe son mari, que Dieu préserve, quand on parle de tromperie, c'est-à-dire qu'il y a eu relation, d'accord? Eh bien, elle devient interdite à son mari et à l'amant. L'amant, Privé des deux. privé des deux. Adonai. Toc, toc, et hop, il faut qu'elle se trouve une troisième roue. Un partout.
Il est au courant. Ah, il peut aller après avec un autre alors. Il peut prendre un troisième. Elle a pas le choix. C'est ça. Tu peux les coincer là. Non, mais. Elle C'est ne ça. peut- Elle doit la divorcer, oui, attends. Ni son mari, ni son amant. Donc elle va chercher un autre. Bah oui. Si elle veut, si quelqu'un veut d'elle. Ouais. Correct. Ah oui. Non, elle n'est pas foutue, quoi. Écoute, si tu veux, il y en a beaucoup qui cherchent un avocat, si tu veux. Tu rentres avocat de toutes les femmes sont C'est je n'ai pas la terre à la femme adultère, ça m'est derrière. Ne vous inquiétez pas, madame, on va vous trouver quelqu'un. C'est vrai, c'est une bonne question. L'amant, il est au courant. L'amant est au courant d'eux. Si- Ah, bonne question. C'est Billy qui Il l'a faut sorti. Ah, c'est que tu demandes, Non, j'avais pas compris. Brochon, il est au courant. Il faut absolument, bien sûr, il faut absolument que l'amant soit au courant que la femme est mariée. Ah, si lui-même Si est elle lui trompé, fait le coup, s'il lui a aussi trompé. bien sûr, s'il dit lui fait le chou que je suis célibataire, Pas de sa faute. ça marche pas. Il est, on va dire, involontaire, faute involontaire. Donc ne jamais À poser la moitié. question. Bien joué. Il faut jamais poser la question. Faut jamais poser la question. En première rencontre. Ah, alors on va voir ça. Voilà, on va voir ça. Et donc, ne croyez pas que ça va bien se finir pour les hommes, il faut bien préciser. Et donc il veut savoir, il dit voilà, je ne sais pas ce qu'elle a fait, donc elle est interdite pour l'amant. Il dit voilà, écoutez, puisqu'il ne peut plus vivre, à savoir s'il veut vivre avec elle, il ne veut pas vivre avec un interdit, bon, cas courant aujourd'hui, hein, des cas ça arrive aujourd'hui, donc on a des maris qui effectivement, la femme elle a fauté, et le mari veut vivre avec elle, il aime sa femme, mais il n'a pas le droit de vivre avec elle. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? Il la tue. Non. Ah, d'accord. Non, il se tue peut-être aussi. Et donc il doit absolument l'emmener chez le Cohen. Qu'est-ce qui va se passer chez le Cohen? Il va l'amener devant tout le monde. C'est marqué qu'elle doit se découvrir. De là, on voit d'ailleurs que les femmes doivent se couvrir la tête. Elle doit se découvrir la tête. On lui enlève son couvre-chef, comme on dit, son foulard. Elle boit, on lui prend de l'eau puisée, de l'eau pure. Et le Cohen va écrire le Shem Hamefourash, le nom en 72 lettres. Le vrai nom de Dieu. Le vrai nom de Dieu, celui qu'on entend une fois à Yom Kippour. Mhm. Il va l'écrire sur un parchemin. Il va tremper à l'intérieur. Le nom de Dieu va s'effacer. On lui donne à boire ça. Si elle boit et qu'elle est pure et qu'elle n'a rien fait, toutes les brachot lui viennent. Si elle n'avait pas d'enfants, elle en aura. Si elle avait des enfants, ils vont être splendides. Ils vont avoir vraiment que une bénédiction extraordinaire. Mais si c'est pas vrai, Spielberg aurait inventé la scène. Non mais c'est beau, c'est-à-dire si elle est accusée à tort, elle est récompensée. Ouais. C'est en gros, enfin elle est comment dire, Gracier. elle est, ouais, non, Non, mieux mieux que encore, gracier. mieux, Ah, mieux elle que est- ça, oui. Elle est sauvée, Elle est bénie, elle est vraiment Ouais, bénie. reçoit Elle est une gagnante, elle est bénédiction. gagnante. Elle est bénie de Dieu. Ça c'est sage, non mais c'est vrai, c'est On lui rajoute. Sinon, son corps, son ventre explosé sur place devant tout le monde. Mais moi j'ai une question. alien. Et l'homme. C'est des dommages internes. Et l'homme, pareil. L'homme qui est pas l'amant. Non, non, l'homme qui aurait fait la même chose. Non mais là c'est Oui, super, alors c'est pour ça que je t'avais dit ce soir, n'invite pas les femmes, je t'ai dit. J'ai pas pu m'en On peut perdre des femmes, mais ça se... Alors un homme n'a pas le droit de tromper sa femme. Voilà. Oui, d'accord, mais moi aussi. Un homme n'a pas le droit de n'arrive regarder. jamais, ça. Vous Ça savez, n'existe pas. vous savez que Ça n'arrive pas. vous savez que la polygamie chez les hommes existe et chez les femmes n'existe pas. Ah, c'est encore mieux ça. Même si aujourd'hui elle n'est plus pratiquée que parce qu'on respecte la loi du pays et que dans la loi du pays, on doit respecter la polygamie. C'est interdit par la loi. Faudrait faire un mixte. Ben, il y en a qui ça ne les dérange pas, mais on a l'interdiction d'avoir plusieurs femmes. On a l'interdiction d'avoir plusieurs femmes. Donc aujourd'hui, évidemment que ce serait interdit par un homme et une personne qui fait cela sera bien entendu mita bideshamayim. On parle d'une mort du ciel. D'accord? Mais il n'a pas une mort, comment dirais-je, qui soit apparent directement comme pour la femme. Pas aussi violent, pas aussi violent. C'est un peu discriminatoire. C'est discriminant quand on ne connaît pas le rôle de la femme et quand on ne connaît pas. Mais c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, mais j'accepte le débat. En tous les cas, la Torah elle dit qu'il faut absolument élucider et trouver le Hémet. C'est intéressant quand même. Mais non, reste comme ça. Tu es fou.
Tu sais qu'un coup sur deux, un coup sur deux, Elle explose. elle explose. Tu sais, vous ne savez pas, mais que Dieu préserve. Un homme qui a sa femme qui l'a trompé, comme il a dit Samy, il ne veut qu'une chose, c'est la tuer, c'est vrai. Il a en tout cas ce sentiment. Si, tu l'as dit. Remets-moi la scène. Il a dit qu'il va, il a dit ou pas? Il a dit, mais je suis comme lui, je ressens Ah, le t'as même. dit qu'est-ce qu'on fait d'elle? Tu as dit on la tue. Non, mais Ouais, j'ai le même, c'est vrai, j'ai le même instinct. Tu penses que t'as été trop dur. Je pense que tu regrettes. Il a en dit qu'une Non, mais chose. C'est normal de Il a dit de quelque la chose. tuer, attends. Bon, déjà, de voir les femmes, quand le mari le trompe, c'est la trompe, pardon. l'homme, il trompe pas sa femme. Il se trompe de femme. C'est pas pareil. C'est là, ça là, les Mais bon, c'est pas la même. Mais, c'est vrai. Elle est très belle. En tous les cas, sur la tromperie, c'est quelque chose. Alors, comment ça se fait que l'homme, il veut ça? En fait, un homme, il ne peut pas rester dans le doute. C'est pas l'homme ou la femme, peu importe. L'idée ici, c'est que la Torah veut nous montrer qu'un homme, il ne peut pas rester dans le doute. C'est-à-dire qu'on ne veut pas savoir que, dans le doute, est-ce que ma femme, elle m'aime ou pas? Dans le doute, est-ce que je suis encore avec ma femme? Pourquoi? Parce que la Torah, elle estime que la relation homme-femme, elle est à sens unique. D'accord? En amour. Hein. Oui? C'est-à-dire que lorsque la Torah, elle considère que l'homme se marie avec sa femme, cette notion de nisouine, c'est qu'il va lui dire Areat Mekudeshet. Quand il lui dit Areat Mekudeshet, en réalité, ça veut dire quoi Mekudash? Mekudash, ça veut dire sacré. Consacré, alors Consacré. Consacré, oui, consacré. Mais dans consacré, il y a le mot sacré. Et quand on dit sacré, ça veut Il y dire a con retiré. aussi. Comment? Il y a con aussi. En deux mots. Ouais. Je ne vais pas te faire de blague. Bref. Participe Alors, en plomb, hein. Donc, Eh oui. ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, il y a quelque chose de sacré dans la femme. Il y a quelque chose de sacré dans la femme. Hein, Ruth, vous entendez? Il y a quelque chose de sacré dans la femme. Il n'y a pas que sacré dans la femme, c'est-à-dire que il y a dans cette nisouine, dans cette élévation, puisque le mariage s'appelle nisouine, il y a cette élévation grâce à la femme. Puisqu'il va lui dire le mot de Mekoudash, consacré. En quelque sorte, ma vie ne peut être avec toi qu'une notion d'élévation. C'est-à-dire c'est ça le consacré. C'est-à-dire que sa femme va devenir aujourd'hui le tremplin pour que cet homme puisse s'élever. C'est ça le mariage. Le mariage, c'est pas imaginer si on peut faire la vie à deux. Parce que ça, sinon, c'est meilleur à copain. Ouais. La vie à deux, C'est bien beau. c'est voilà. Bon, il a tout à l'heure. Ça veut dire que c'est de chercher en vérité celui qui va t'accompagner. C'est pas ça. C'est comment un homme, il peut, en vérité, souvent, quand vous entendez les jeunes qui cherchent encore leur âme sœur, vous entendez souvent qu'ils essaient de trouver une correspondance. C'est une erreur de la société aujourd'hui qui nous pousse à ça, Adrien. Écoutez ça, Adrien, parce que c'est important. Dans ce qu'on cherche dans la femme, c'est très important. Et je veux dire ça aux jeunes qui ne sont pas encore mariés. Parce qu'on sait souvent, la société, elle cherche à nous orienter vers la similitude, vers l'égalité. C'est pour ça qu'on en arrive à des mariages pour tous. Parce que pour eux, aujourd'hui, l'idéal serait celui qui te ressemble. Or, la Torah, elle ne dit pas ça. Elle ne dit pas, et celui qui est au type, il doit me ressembler. Ah, ton père s'appelle Raymond. Moi aussi. T'adores le rosé? Moi aussi. Ah, j'aime pas tout ce qui est gazeux, j'aime pas. Moi aussi. Ah, c'est bon. Mais non, mais vous imaginez pas. Vous n'imaginez pas tout ce que la jeunesse peut se trouver comme extraordinaire. Enfin bref, je m'arrête là, mais parce qu'il y a des trucs de fou. Il y a des gens qui ouais, ils peuvent t'appeler, ils te demandent des chiottes au Ravanim. Rav, j'ai toujours rêvé de rencontrer mon khatan sur un bateau. Et là, je l'ai trouvé sur un bateau. Pensez-vous que c'est un signe? Non mais, ne rigolez pas, c'est la réalité aujourd'hui. C'est qu'ils s'imaginent. C'est un dur métier. T'imagines ou pas? Qu'est-ce que vous lui répondez? Comment? Vous lui répondez quoi? Il raccroche, il meurt. Pas que tu répondes, mais il faut que ce soit une question pour pouvoir répondre. C'est vraiment. Donc ça veut dire qu'on en cherche dans la civilité. En vérité, moi, chez la mission, c'est l'élévation. Ça veut dire que tu dois chercher chez l'autre celui qui va t'aider en vérité à t'élever. C'est le rôle de la femme. Le rôle de la femme, c'est élevé. Si tu restes le même, si tu te maries pour rester le même, mais tu es sûr de t'arrêter au milieu du parcours. Pourquoi? Parce que c'est monotone. Au bout d'un moment, tu te dis, mais je suis le même. Mais je n'ai pas évolué. Qui dit que c'est m'a apporté ma femme? Rien du tout.
remise en question. Ciao bambino, à bientôt. Je vais voir trop en face. Ne rigolez pas, c'est la vérité, hein, ce que je vous dis. Hein. Je vous dis comme ça un petit peu, mais ça, il n'y a pas de projet d'élévation. Parce qu'ils ont cherché la similitude. Ils ont cherché le côté, qu'est-ce que je peux voir en moi, en elle. C'est pas ça le but du jeu. Oui, mais ça rapproche. C'est pas ça ce qu'on cherche. Ça rapproche quand On même. cherche une compatibilité, soit. Ça rapproche, ça n'amène rien. Oui, mais ça rapproche. Oui, c'est l'élévation vers le haut. C'est celle qui va donner le projet, celle qui va t'élever. La femme qui va t'élever. Il peut y avoir les deux. Compatibilité. Oui, évidemment. T'as pas dit d'épouser une femme que tu n'aimes pas. Ça n'a rien à voir avec toi. D'accord. Alors en fait, regardez, ce passage là d'élévation de bracha, d'élévation, on comprend que c'est le mariage. Et pourquoi un homme il a besoin de ça? On l'a dit, parce qu'il a besoin de ça dans le shalom. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut Hachem? Hachem, il veut que le shalom. Pourquoi il veut le shalom? Parce que ce qui est le plus important pour Hachem, pour Dieu, c'est le shalom, c'est la shlemut, c'est la plénitude. Si tu n'as pas le shalom, pourquoi? Parce que le nom de shalom, c'est un des noms de Dieu. D'ailleurs, dans la halakha, c'est marqué, est-ce qu'on a le droit de dire shalom avant d'avoir fait sa prière? Parce que shalom est un des noms de Dieu. C'est mon nom aussi. Hein. Comment? Ton nom aussi? Moi aussi, je m'appelle Shalom. Je t'appelle Shalom Shmuel. Shalom Sion. Vous avez compris? Alors, sauf qu'une fois, est arrivée cette chose une chose horrible. Écoutez ça. Et une fois, deux femmes jumelles, deux sœurs jumelles. Et une qui avait eu son mari qui l'a interdit, qui a dit la sota. Et elle a dit vas-y, parce que moi, elle savait qu'elle avait fauté. Elle a dit toi, vas-y chez le Kohen, il ne va pas s'apercevoir. Vas-y toi. Elle a envoyé sa sœur qui n'avait pas fauté. Parce qu'elle dit moi, si j'y vais, je vais sauter. Sauter. Oui. Sauter. Donc. D'où sauter? Ça vient de sauter. Peut-être. J'ai sauté. Elle sauta. Quand tu dis j'ai sauté, ça veut dire. J'ai sauté. Allez. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a envoyé sa sœur en disant quand elle va boire la potion magique, avec l'ordre de Dieu, et ça va passer tranquille puisqu'elle n'a pas fauté. Bien sûr. Donc, pour dire le Hémet, c'est le Hémet. Il va lui dire le Kohen, ma chérie, tu es sûr que tu n'as rien fait? Il va dire non, j'ai rien fait. Elle va pas mentir. Ouais. J'ai vraiment rien fait. Il a trempé. Elle a bu. Et effectivement, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Correct. Elle est rentrée. Elle est partie voir sa sœur. Qu'est-ce qu'elle lui fait, sa sœur? Elle lui fait un big bisou. Elle l'embrasse. Mais elle avait un peu d'encore de gouttelettes de mésota, de l'eau de sota, pétillante. Ah ouais. Elle l'a touché. Elle a mis ses lèvres Bam. dessus. Là, elle est dedans. Alors la Gemara, elle dit, vous savez que l'homme, l'amant qui a touché, au même moment, il explose aussi. Là où il est. Ah bon, par télécommande? Ah ouais, par Wi-Fi. Tout le monde saute, quoi. Non, il y a les deux. Ça veut dire qu'on ne peut pas mentir. C'est-à-dire que dans l'idée de mensonge, ce qui va acheter justement, c'est le Hémet. Parce que l'homme ne peut pas vivre dans le mensonge. Il n'y a rien de pire que de vivre son couple dans le mensonge. Faire croire que ça ne tient pas. Tu dois chercher à vivre dans le Hémet, dans l'authenticité de ta vie. Tu ne veux pas regarder ta femme et lui dire en vérité je t'aime, en vérité c'est du pipeau. Parce que je t'aime, tout ça c'est des poésies. On sait très bien que ce qui amène un homme c'est la vérité. Ce qui amène un homme à aimer sa femme c'est parce qu'il vit dans la vérité. C'est pas parce qu'il vit dans le mensonge. Et peut-être que justement c'est pour ça que la drague elle est dangereuse. Parce que la drague c'est une part de mensonge. Non, on peut embellir sa vie sans mentir. Comment? On peut embellir sa vie sans mentir. Allez, le plan. Bien sûr. Repas. Je suis un avocat. Dis pas de gros mots. Et donc, Allez, le plan. la Nessiout, c'est ça. Donc la Nessiout, c'est l'élévation. Et donc l'élévation, c'est en réalité, regardez le tabernacle qui est en réalité le couple, le foyer.
Le foyer qui amène à la bracha. Le foyer qui amène à la bracha, qui est la bracha, qui est le shalom. Et je voulais vous lire un texte. Comment ça se fait qu'Hachem il a accepté d'effacer son nom? Vous savez que le plus grand interdit, c'est d'effacer le nom de Dieu. On n'efface pas un nom de Dieu. Oh, mais le shalom bayit, Hachem, qu'est-ce que je préfère le plus? C'est qu'un homme et sa femme puissent vivre dans le shalom. Je suis prêt à effacer mon nom, efface mon nom, pour que le foyer vienne. Et dans cette notion de shalom, regardez ce qu'on dit, que la bénédiction, que lorsque le Kohen, lorsqu'il bénit, il dit Amevarech et amo Israël, Asher kideshanu bemitzvot avitzivanu. Non. Bigdushato shel Aaron, vetzivanu, bigdushato shel Aaron, avec la sanctification d'Aaron, levarech et amo Israël be'ahava, de bénir le peuple juif dans l'amour. Pourquoi c'est Aaron? Hachem lui demande de faire la bénédiction. Pourquoi c'est Aaron? Vous savez que depuis la création du monde, à aucun moment il y a eu shalom. Caïn et Abel se sont disputés. Et qui a tué Caïn? Qui a tué Abel? Caïn. Comment? Pour des histoires de troupeaux. Pourquoi? Parce que il avait amené un korban, il avait amené un sacrifice d'animaux et l'autre un sacrifice de végétaux. Ce qu'ils faisaient dans leur vie. Et qu'est-ce qu'il a préféré à Hachem? Le sacrifice des animaux. Korban Bémoth. Et qu'est-ce qu'il a? Et donc il s'est énervé, il dit pourquoi il a accepté ça? Et moi c'est pour ça qu'il a tué. Et comment il n'accepte pas mon? Depuis on n'a pas le droit de mélanger le lin et la laine. Pourquoi? Parce que c'est le premier meurtre. L'histoire du Bereshit, elle a commencé avec un vin. Donc ne mélange pas le lin et la laine. Le végétal avec l'animal, on ne mélange pas. Parce que ça rappelle à tout moment la haine de deux frères. C'est pour ça qu'on ne mélange pas le lait et la laine? Non. Le lait et la viande, non, t'es sur le lait et la laine. Le lait et la viande. Le lin et la laine. Non, mais c'est pas grave. Essaye. Essaye encore. Bourra et whisky, on peut ça. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? On a eu qui? On a eu Yitzhak. Yitzhak et Ishmaël. Yitzhak et Ishmaël, comment ils étaient? Il a voulu tuer l'autre. Ishmaël, il est ses armes, il chassait, mais en vérité, il visait Yitzhak. Sarah, elle est venue voir, elle a dit, je pense qu'il est en train de jouer. Ah, excuse-moi. Il y a vraiment la clé. Ils ont mis les couvertures et tout. Très bon, on est très bien. Maman, tu veux pas que je le fasse? Excusez-moi. Voilà. Alors, Ouais. On était dans le lin et la laine. Ishmaël et Yitzhak, ils s'entretuent. Yitzhak, il a deux enfants, comment ils s'appellent? Ça y est, j'ai enlevé, chérie. Jacob et Esaü. Yaakov et Esav. Et ça. C'est quoi cette histoire? Et ça, Et ça. le talon. La haine. Leur lettre. La haine entre eux. Leur lettre, et ça. Dès la naissance. Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il a, Yaakov Avinu? Des enfants. Combien? 12. 12. Il y en a 11 qui s'entretuent. Parce que Binyamin, on va le mettre de côté. Dina aussi, visiblement. Et ouais, aussi Dina. 13 enfants. Il a 13 enfants. 13. 12 garçons. Ah, 12 Ah, il a fatigue. une Dina aussi, il a une fille. Oui. Ça, mais celle-là, elle compte pas les filles. Dina. Alors? Dina. Et qui est d'accord? La haine entre les frères. La haine entre les frères. J'ai un souvenir, dis-moi si c'est vrai. C'était Benny Lévy nous avait dit que tout le premier livre, tout Bereshit, c'est que des frères qui se détestent, et que la première fois que des frères ils s'aiment, c'est Moshe Aaron qui nous avait appris. C'est vrai? C'est pour ça qu'on arrive. Parce que quand on arrive, on termine avec la haine des frères. Parce qu'aujourd'hui, on dit qu'on subit encore la haine des frères. Pourquoi? Parce que Yosef, même à la fin, quand ils vont enterrer leur père Yaakov, Yosef, eux, il leur dit, mais excuse-nous, il leur dit pas je suis Mochel.
Il leur dit pas je vous pardonne. C'est très important de dire à quelqu'un que tu lui pardonnes. Quand quelqu'un il veut te dire, tu sais, excuse-moi j'ai vrai. Ne lui dis pas c'est pas grave. Dis-lui je te pardonne. Il faut que tu dises les mots. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de pire que la rancune d'une personne. La kpeda, quand quelqu'un est makpid sur toi, ça peut bloquer un mazal de mariage, un mazal d'enfant, barminan, un mazal dans les affaires, une kpeda de quelqu'un, d'où l'intérêt que quand on s'en va d'une maison, il y a plein d'alakhot comme ça, tu t'en vas d'une maison, tu es un juif qui reprend, tu n'enlèves pas les mezuzot. Pourquoi? Ah ouais? Mais c'est pas possible. Le mec il s'en va, tu vois, même le papier peint, même les mezuzah il l'a enlevé. Ya Rabbi, même pas un lustre m'a parlé, c'est une ampoule. Même la mezuzah, c'est S'il est juif, il veut ça, mezuzah. C'est pas grave. Lui, il est juif, il reprend sa Si maintenant il y a un accord, vous parlez d'un accord entre eux. Ouais. Il y a un accord entre eux, c'est possible. D'accord. Mais si il te dit rien, tu les laisses les mezuzot, tu prends les mezuzot. Pourquoi? De peur qu'ils disent. Ah, Donc en Israël, ils n'enlèvent pas les mezuzah. ah, jamais. Sauf à l'autre, il y en a qui partagent. Ça veut dire quoi? La kpeda d'une personne. Quand quelqu'un il t'en veut, il faut absolument lui demander bien. Qui est entre juifs. Comment? Qui est entre juifs. Non, pourquoi? Non, mais Fallait lever par le rapport à la rancune, c'est qu'entre juifs. Faut lever. Oui, bien sûr, mais c'est sûr, oui, toujours les. Bien sûr, c'est bien sûr. Il se boit. Des blancs. Et ce qui a embêté Yosef, justement la faute de Yosef, c'est au fond la faute qu'ils ont faite, même s'ils avaient pensé à tout, de faire dans le bien, c'est qu'ils ont laissé leur frère quand même dans le puits. Et lorsqu'ils ont crié, s'il vous plaît, ne me laissez pas tout seul, ils n'ont pas eu pitié de laisser leur frère qui te crie, même si tu as raison. Même si tu as raison. Quoi, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Qu'est-ce qu'il avait fait? Oh, Il parlait du mal. Hein? Il parlait du mal de ses frères. Ah, lui, Joseph? Il vendait, oui, il parlait du mal à son père. Il a dit, ouais, tu as vu ce qu'ils font, ils mangent d'accord. ci, Ah, ils c'est font pour ça, qu'il en jeté. il a un machin, il dit, t'arrête. Il leur a fait le rêve. Il a dit, tu veux nous monter dessus? Ils l'ont mis dans le puits. On te met dans le Et puits. pourquoi dans le puits? En vérité, parce qu'il voulait le tuer. Il voulait le tuer, mais Rouven, il est arrivé. Rouven, il a dit, non, il n'a pas laissé faire. Rouven. On va pas le tuer. Non. On va pas le tuer. Bon, ok, très bien. Ils l'ont mis dans un puits, mais tu as raison, c'est une très bonne Sec. question. Ils l'ont mis dans un puits, il y a marqué, dans la Torah, il y a marqué, c'est un puits où il n'y avait pas d'eau. Sec. Un puits sec. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le puits? Des rocs. Excellent. Des quoi? Des serpents et des scorpions. Bravo. Et pourquoi c'est important ce détail? Parce qu'ils se sont dit, Pourquoi des sapins? qu'est-ce qu'ils se sont dit? Pourquoi c'est important ce détail? Ils vont Qui le connaît la finir. réponse? Les serpents, ils vont finir. Quand tu sais pas si tu dois tuer quelqu'un, tu dis de toute façon s'il doit vivre, il doit vivre. Puisque s'il a décidé qu'il s'en va, il s'en va. S'il a décidé qu'il vive. Tu le mets dans un endroit Où il y a serpent et scorpion. Ouais. Tu dis moi, c'est pas moi qui l'ai tué. S'il doit vivre, il vivra. Donc ils l'ont mis dans Comment le il est serpent. sorti? Il est sorti. Indiana Jones est arrivé. Comment il est sorti? Il y a des marchands qui sont arrivés à côté. Il a crié, ils l'ont entendu. Ils ont tiré la corde, il est sorti. Et c'est comme ça qu'il est parti en Égypte, il s'est fait vendre, il est parti en Égypte. Mais il est blanc. Ah bon? Monsieur, Chanceux. il est chanceux. Ouais. Il avait joué à l'auto ce jour-là. D'accord? Et c'est comme ça que Yosef, il a commencé. Mais en fait, ils l'ont laissé. Yosef, il a crié, je t'en supplie, ne me laisse pas. Ils n'ont pas eu pitié. Ils n'ont pas eu pitié. Jusqu'à aujourd'hui, on paye ça. Et toi, quand ils t'ont demandé Mechila à la fin, ils ont compris, ils ont te demandé pardon. Oui. Dis-leur, je suis mort, et dis-leur, je vous pardonne. Il n'aura pas dit. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Bien que lui, il a répondu. Vous savez, tout ce qui s'est passé, c'est tout Hachem qui a voulu. Vous n'avez pas à vous culpabiliser de ça. Mais il n'a pas dit, je vous pardonne. Quand quelqu'un il vient, il te dit, demande, tu sais, excuse-moi, j'ai mal réagi, demande pardon. Dis-lui, je te pardonne. Bien sûr qu'il faut demander pardon aux autres, à ceux qu'on a fait du mal. Mais il faut aussi savoir pardonner. Il est plus grand celui qui a assez pardonné que celui qui demande pardon. Évidemment. C'est plus fort de... Qui est le véritable héros? C'est celui qui a raison. C'est celui qui a raison qui demande pardon. Pardonne. Celui qui fait le pardonne. premier Qui pas. pardonne. Celui qui fait Pardonne. le premier pas. Ah, tu dis pas la même chose que ton papa. Mais... Non. Mais lui, tu dis quoi, toi? Tu dis que Celui qui a raison, il pardonne. il pardonne. Celui qui a raison, il pardonne. Bien sûr. C'est celui qui a raison qui doit pardonner. Et l'autre, il devient comme ça. Ouais. Il tombe, il s'évalue. Le problème. Et celui qui fait le premier pas aussi,
Ah, bien sûr que c'est important. Non, mais ton papa, il te dit, c'est celui qui a raison. Non, mais je suis d'accord avec ça. Quand tu as raison et tu pardonnes, le type qui est en face de toi, qui a fauté, comment il devient? C'est vrai, une flaque d'eau. Oui, c'est fini. Flaque d'eau, bien sûr, bien sûr. Voilà. Et ça, c'est la fin de Bereshit. Shemot, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Aaron et Moshe Rabbeinu. Je vous rappelle juste cette scène. Bientôt fini. Ouais, Moshe Rabbeinu, il vient lui dire Hachem, il ouvre au bout sur un dent. Il lui fait cette fameuse scène que vous connaissez tous. Moshe. Il est là en sandales. Birkenstock. Il arrive. Il enlève les Birkenstock, je t'en prie. Il est ok. Il enlève. Enlève. Il dit, j'ai une mission pour toi, Moshe. Il dit quoi? Il dit, il faut que tu ailles délivrer notre peuple. Qu'est-ce qu'il fait, Moshe? Il se marre. Bon, il part avec le bon Dieu, il faut y croire déjà. C'est moi dans un buisson ardent, parce qu'il a vu le buisson, il avait un buisson qui brûlait, qui avait des flammes et qui ne brûlait pas. Il dit, c'est pas possible. Copperfield n'existait pas à l'époque. Ouais. Les effets spéciaux non plus. C'est pas possible. Un truc qui brûle sans que l'arbre il reste normal. Donc il dit, il se passe quelque chose. Il dit non, j'y vais pas. Il dit, mais pourquoi? J'ai déjà fait la scène. Il dit, je veux pas, c'est pas la peine. Il dit, à la fin, moi je bégaye. Tu veux que j'aille parler à Pharaon, il va mettre une claque. Alors il lui dit, je veux que tu t'emmènes. Il dit non. 5 fois lui demande Hachem. 5 fois, ça dure une semaine. Hein. Ah. Une semaine, il revient devant le buisson ardent. Il va baratiner. Il veut pas. Bon vendeur. Qui est le bon Dieu? Le bon Dieu, tu veux dire. Le bon Dieu. Allez, vas-y, je t'en prie, vas-y. Non, c'est pas assez, laisse tomber. C'est pour qu'il augmente la mise. Et alors, qu'est-ce qu'il lui dit, Moshe? Il lui dit, pourquoi tu veux pas? Il lui donne la raison. Il lui dit, je ne veux pas parce que mon frère, jusqu'à maintenant, c'était lui qui était avec eux. C'est mon grand frère. Et c'est à lui que revient la responsabilité et ce rôle d'intermédiaire. Laisse celui qui a été jusqu'à maintenant. Pourquoi moi je vais arriver tout d'un coup et je vais dire non, c'est moi? 1, c'est mon frère aîné, respect. 2, c'était lui qui était là avec eux. Moi, il était en Mésopotamie, il était plus au même endroit, il avait quitté. Donc je n'étais pas avec eux, je connais personne. Laisse-lui, c'est la star, c'est lui qui est respecté, laisse-le. Qu'est-ce qu'il lui dit? Ne t'inquiète pas pour ça. Tu vas voir que quand tu vas lui annoncer que c'est toi qui as été désigné par Hachem, tu vas voir la joie qui va ressentir au moment où tu vas être désigné. Et effectivement, c'est ce qui va se passer. Au moment où il sort, au moment où Moshe Rabbeinu il arrive, Aaron le premier, il va vers lui, il lui dit, je sais que c'est toi qui as été choisi. Et là, il embrasse son frère et lui dit, merci, maintenant c'est toi. Oh, comment je suis content, à Moshe, que ce soit toi qui prends la responsabilité pour venir nous délivrer. Cette lourde tâche, et c'est toi qui la prends. Bon, il savait qu'il était mal barré, c'est pour ça peut-être aussi qu'il allait voir que... Ouais, en vérité... Non, mais c'est pas vrai, je rigole. C'est ça. C'est la première fois dans l'histoire de la Bible, nous sommes en 2447 de l'histoire du monde, où 2 frères commencent à s'apprécier. Et c'est pour ça qu'il lui donne le rôle de la prêtrice. Il dit c'est Aaron qui va prendre. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va être capable de relier les uns les autres. Quand Aaron il recevait les couples, il n'avait pas besoin de parler. Vous savez qu'il y a des gens qu'on dit qui imposent par leur charisme. Il rentrait, il leur parlait. Il les écoutait. Ils ressortaient, ils étaient farhan, les deux, ils étaient... Mais qu'est-ce qu'il vous a dit? Il dit rien. Rien. C'est pas possible. Il était magique. Magique, ce Aaron. Tout le monde le regardait, il était heureux. Quelle force. Et nous, on doit parler des heures et des heures pour faire des shalom bayit. Pourquoi? Parce que celui qui est à l'intérieur, il est rempli de shalom. Il dégage le shalom. Quand tu n'as rien à donner, quand tu es riche, tu peux aider les autres, ceux qui sont pauvres, ils viennent demander chez toi. Mais quand tu n'es pas riche, tu peux donner autre chose. Quand tu es pareil, ça veut dire, c'est quoi ta richesse? Ce que tu as à l'intérieur de toi. Ce que tu as à l'intérieur de toi. Mais Nerlecha, Nerlemea, quand tu as une bougie pour 1, tu as une bougie pour 100, et ta bougie, elle ne s'est jamais affaiblie. Donc en vérité, c'est quoi? C'est la lumière qui est en toi. C'est pour ça que dans Yivarechera, c'est marqué, c'est quoi la deuxième racha? Yaher
Hachem, Panav Elecha. Que la lumière, il la mette chez toi. Quelle lumière? La lumière que j'ai en moi, on se la partage. La lumière que je vois, ça veut dire l'éclairage, que Aaron, il avait la clarté, la lucidité. Ce qui manque, c'est dans un couple. Ce qui manque, il a compris, il a dit, voilà, je partage la lumière, je la partage avec vous. Yair Hachem Panav Elecha, que votre visage, il s'illumine. Vichou Nekai qui te donne la grâce. Pourquoi? Parce que la plus grande bénédiction pour qu'un homme mérite d'avoir tout ce qu'il veut devant Hachem, c'est la grâce. Si tu n'as pas la grâce, tu as la crasse. Si tu n'as pas la grâce, si tu n'as pas la grâce, tu n'as rien devant Boré Olam. C'est pour ça qu'on demande à Hachem, Chen va Chesed. Sim Shalom, Tova Uvacha, Chaim, Chaim, Chen va Chesed, Zedakan Rachamim. Voilà, vous la connaissez? Chen va Chesed. Tu la connais? Chen va Chesed. C'est les trucs de colo. Chen va Chesed. Je la connais pas. Ah ouais, tu m'as fait les colos? Non. On fait les colos. T'as fait d'autres colos peut-être? Shalom Loisir. Ah, t'as fait Shalom Loisir. La folie. Tu apprenais peut-être une autre chose. Au ski, au ski. Ouais. Hein? Au ski. Non, DGJF au ski. Ah, ouais. Ah, t'as fait des colos alors? Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on apprenait? Chen va chesed. Quand tu as le chen, quand tu as la grâce, tu as le chesed. C'est quoi le chen? Le chen, ça veut dire quel mot? Chen. Pas chai. Chen. Chnim. Hanin. Dans chen, qu'est-ce que tu as comme mot que tu adores? Tu adores ce mot. On adore, nous les feuilles, on adore ce mot-là. Dans chen, c'est un nom plus long, mais on adore ce mot. Quand tu es en Israël, tu l'adores ce mot. Chaval Azman. Non. Très très compliqué. Non. On a Israël. Il est un peu plus long. Il y a le mot hen. Il te dit, Il est à- quand tu es au resto, tu dis, Cheshbon. presque. C'est dans le Cheshbon. Et dans le Cheshbon, qu'est-ce que tu aimes le plus? La bonne. Non. Dans le Cheshbon, qu'est-ce que tu aimes le plus quand on donne le Cheshbon? L'addition. Oui, qu'est-ce que tu aimes le plus? L'addition, c'est le Cheshbon. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le Cheshbon? Il y a le moins de chiffres. Quand il te met, Ah, le... Pourboire. Ah, le pourboire. pourboire. Touche à Vélat. Ah. quand tu es dans le service, qu'est-ce que tu aimes le plus? Payé. Le bourbiche. Le pourboire. Le discount. Quoi? Le Hinam. C'est quoi Ah, Ça, on n'a pas été dans le même colo. C'est quoi ça? C'est pas Shalom Loisir? Dans l'addition, il te dit voilà, la bouteille de vin, c'est Hinam, c'est offert. Arrête. J'adore, c'est dans l'addition. Ils offrent jamais eux. Ils offrent jamais eux. Qu'est-ce qu'ils Je ne connais pas ce mot du tout, on m'a jamais rien offert. Fétiche. Fétiche. Le pitoche. Voilà. Ça veut dire que moi, j'ai dû payer 2 fois, ils vont faire un Hinam. Moi, je me suis fait avoir. Shabbat, c'est gratuit. Le mot Hinam, vous n'aimez pas le mot Hinam, il explique, c'est que Je ne le connaissais pas. Hinam. Fétiche, le fétiche. Le Hinam, quand tu rentres dans l'église, c'est combien? Tu dis c'est Hinam. Ah, tu dis c'est Hinam, j'adore le Hinam. C'est Hinam. C'est flèche, c'est flèche. Jamais je me suis fait Hinam. Jamais t'as eu un Hinam? Jamais là-bas j'ai eu un Hinam. Bah, t'as volé Moi non plus, j'ai plus eu un plus que quelque chose qu'un De toute façon, c'est Ah, facile de ça y est, payer ça ça. croit, c'est bon. C'est pas possible. Il y a que des carottes, si vous êtes plus des carottes, c'est pas possible. Faut pas ce qu'il faut. On se balade ensemble. Normal, on va à Tel Aviv d'un côté. Non, C'est quoi le chen? Le chen et le Hinam, c'est pareil. D'accord, donc c'est l'offrande. Et c'est quoi la grâce? La grâce, c'est ce qui est gratuit. La grâce, c'est ce que tu donnes qui est gratuit. Ça veut dire ce qui va rien te manquer, encore une fois. Ce qui est dans la nerf, ta lumière, ta sympathie, ton amour. C'est gratuit. Tu donnes. C'est gratuit. C'est gratuit, il n'y a pas de manquer. Ta joie. C'est gratuit. Donne, partage-la. C'est pour ça qu'on dit Yair Hashem Panav Lecha Yair Hashem. Yair Hashem Panav Lecha. Qu'Hachem il t'éclaire. Vichuneka. Tu veux de la grâce. Ça veut dire quoi? Que ce que tu vis à l'intérieur de toi, tu sois capable de le partager gratuitement. Et à la fin, Issa Hashem Panav Lecha. Issa Hashem. En vérité, ce qu'il doit tout faire, c'est que tout converge vers Hachem, vers le haut. On doit essayer d'aller vers le haut. Se projeter vers Hachem, vers le haut. Ça veut dire quoi, projeter vers le haut? C'est-à-dire que tout ce qu'on a bénéficié,
si on a la bracha, si on a la grâce, mais si on a la bracha pour faire des bêtises, pour payer que des tables avec des bouteilles de champagne, à 1200 €, voire plus. Si on a de la grâce, mais que pour faire en vérité du Dyson avec les femmes. Si on a... À quoi ça sert? Voilà. Tout ça, ça nous sert en vérité. Hachem, tout ce qu'il te donne, c'est pour que Issa, tout ce que tu as, tout ce qu'Hachem, tous les moyens qu'il te donne, que ce soit financier, matériel, mental, toute cette force que tu as, il faut l'élever. Issa Hachem, tu dois l'élever vers Hachem. Pourquoi? Parce que ça te donne un vecteur, c'est ce qui te donne en vérité qui va t'élever. Et quelqu'un qui ne se sent pas élevé, il se sent stagné. Quand il se sent stagné, c'est ce qui lui amène la tristesse. Quand un homme ne sent pas avancer dans sa vie, il sent qu'il est triste. Qu'est-ce qui lui donne en vérité la satisfaction à un homme? C'est qu'il s'élève sans cesse. Chaque jour, il s'élève. Nous, on croit que quand un type, il gagne, quand il a commencé, il a gagné 1000 € et il termine sa carrière, il gagne 100 000 €, il gagne 10 000 €, il gagne... Il va, je me suis élevé. Il va se rendre compte qu'en vérité, que tout ça n'est que matériel, ça ne l'a pas élevé spirituellement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que dans le divin qu'en vérité qu'on trouve l'élévation. Pourquoi? Parce que c'est plus solide. Alors c'est ça, je vous dis. Cette semaine, on va réouvrir les synagogues. En vérité, Hachem nous dit, voilà, je vous ai fermé les portes, c'est vrai que je vous ai chassé, mais j'ai tellement envie de vous revoir et vous donner ma bracha. Cette bracha, elle va être quoi? Que tout ce que vous avez pensé pendant ce confinement, tout ce qu'on n'a pas été capable de penser avant le confinement, tout ce qu'on croyait qui était possible, que le monde nous appartenait, qu'on pouvait aller dans le monde entier de partout, que tout était possible. Tout était fermé. Eh bien, tout est devenu fermé. Pourquoi? Hachem, il a tout fermé. Il a fermé le monde. Et donc, de voir qu'en réalité, réellement, des choses qui nous paraissaient futiles, de se voir. Incroyable. C'est tellement simple de se voir. Il n'y a rien, c'est anodin. Se voir. Même ça, tu ne pouvais pas. Et du coup, on a chacun on s'est senti seul. Tu ne peux pas voir tes enfants. Tu ne peux pas voir tes enfants. Tu t'es senti seul. Tu dis, mais quand même, en vérité, je me suis dit, en vérité, mais voilà, le bonheur, c'est quoi? C'est voir mes enfants. Et un fils, il a dit, c'est quoi? C'est voir mes parents. C'est quoi? C'est voir mes parents. Et après, c'est de se voir comme ça en communauté. Donc, on s'est rendu compte que des petits détails comme ça, simples, c'est ce qui pouvait être le bonheur, le bonheur. Et donc, c'est là l'élévation. Je me dis, lève-toi, ça veut dire, prends tout ça, comprends qu'en vérité, concentre-toi sur des sujets qui sont en vérité plus solides et plus importants. Essentiel. Et c'est ça la paracha de Nassau. Et c'est pour ça qu'il fallait qu'on réouvre cette paracha. Je ne sais pas pour ça qu'ils l'ont choisi, certainement pas. Mais en tous les cas, voilà une des raisons pour lesquelles on doit se retrouver dans le Shalom. Très belle before.